Aujourd'hui, on va parler de virginité et de cette chose étrange qu'est l'hymen. Petite note, cette vidéo n'a aucun aspect ni moral, ni politique, ni religieux. Le but, c'est simplement de faire un peu le tri entre tout ce qu'on peut lire et entendre sur ces questions qui font couler beaucoup d'encre et d'essayer de mettre un petit peu les pendules à l'heure et de rassembler les informations pour enfin comprendre ce que c'est que ce bordel. Commençons peut-être par le commencement. Techniquement, qu'est-ce que c'est l'hymen? L'hymen, en fait, c'est une membrane qui se trouve entre la vulve et le vagin, si vous voyez ce que je vais dire, mes mains étant la vulve et le trou entre mes mains étant le vagin. Ici, à cet endroit-là, coucou, il y a une membrane qui s'appelle donc l'hymen. Qu'est-ce qu'elle fout là, allez-vous me demander? C'est une question que je me suis posée aussi et que beaucoup de gens se sont posés, mais personne n'a réussi vraiment à répondre clairement à cette question. Déjà, au niveau physiologique, c'est une membrane qui marque la différence entre deux tissus différents qui sont le tissu de la vulve et le tissu du vagin qui est à l'intérieur. Donc c'est en fait un reste de cette frontière entre le tissu, si vous voulez. Et puis au niveau de l'espèce, au niveau de l'évolution, pourquoi est-ce qu'on a un hymen? Pourquoi est-ce qu'on a cette membrane qui bouche partiellement l'entrée du vagin? Eh bien, il y a eu, encore une fois, plusieurs hypothèses qui ont été émises à ce sujet, bien que personne n'ait trouvé la réponse définitive à cette question. Il y a eu en particulier un certain nombre de personnes qui ont émis l'hypothèse que c'était en fait un moyen de favoriser la survie de l'enfant en poussant la femelle à ne s'attacher qu'à un seul mâle. Hypothèse qui peut être discutable sur plusieurs plans, et en particulier sur le plan scientifique, quand on sait que les femelles humaines, comme vous et moi, ne sont pas les seules femelles parmi les mammifères à avoir cette membrane, cette hymen. C'est le cas d'autres femelles d'autres espèces animales, comme les rats, comme les baleines, comme les lamas. Et comme on sait que le rat n'est pas une espèce spécialement monogame à la base, on peut vraiment douter de cette pseudo-fonction de l'hymen à favoriser la monogamie au sein de l'espèce. Mais que ce lien entre l'hymen et le couple soit physiologique ou social ou un peu des deux, ça n'empêche que pendant de longues années, et encore aujourd'hui, on a associé l'hymen, cette chose qu'est l'hymen, à une idée du mariage, à une idée du couple. Le mot hymen est déjà étroitement lié à l'idée du mariage, puisqu'il vient du latin hymen, qui était le dieu du mariage. Ceci dit, même parmi les étymologistes, ils ne sont pas tous d'accord parce qu'il y en a qui pensent que le mot hymen provient en fait d'un ancien mot grec qui aurait signifié membrane et que donc le dieu grec puis latin du mariage hymen aurait dérivé de ce mot-là. Ceci dit, que l'un vienne de l'autre ou que l'autre vienne de l'un, les idées sont étroitement liées au point que pendant des centaines d'années, on a utilisé le mot hymen dans la littérature pour parler du mariage en lui-même. Et puis surtout, et c'est là qu'on tombe dans le vif du sujet, l'hymen est depuis longtemps utilisé comme un indicateur de la virginité des femmes, condition sine qua non à un mariage dans beaucoup de cultures encore aujourd'hui. Mais observons les choses d'un peu plus près et essayons de répondre à la question suivante: quelle est la corrélation entre l'état de l'hymen et la virginité de sa propriétaire? La réponse à cette question est en fait plus compliquée qu'il n'y paraît. Sinon, on tomberait tous d'accord et les gens arrêteraient de se poser la question. D'abord, il faut savoir ce qu'on entend par virginité. La virginité n'est pas quelque chose de complètement défini. Alors que signifie le mot vierge? Si tu regardes dans un dictionnaire, par exemple, tu vas trouver de nombreuses lignes et de nombreux aspects à cette définition qui se retrouvent toutes autour d'une idée. Cette idée, c'est que quelque chose de vierge, c'est quelque chose qui n'a pas été touché, pénétré, modifié, altéré, bref, quelque chose d'intact, quelque chose qui est dans son état d'origine, si je puis dire. Donc là, ça pose déjà un premier problème, parce que si on veut se fier à l'état de l'hymen pour savoir si la femelle qu'on étudie est vierge ou non, il faut savoir quel était l'état d'origine de cet hymen, pour savoir si cet hymen est vierge au sens propre. Et l'état d'origine de l'hymen n'est pas le même pour tout le monde. Quand on connaît pas très bien le corps humain, et particulièrement le corps de la femme, on peut avoir une idée qui est un petit peu erronée, voire très erronée, qui est de penser que cet hymen est là, il bouche le trou du vagin, il le garde vierge, et puis il va et doit s'ouvrir un jour à l'arrivée d'un pénis sur un cheval blanc. Mettons de côté le cheval blanc qui serait quand même un petit peu la classe mais qui n'est pas hyper réaliste, il y a autre chose dans ce tableau qui n'est pas hyper réaliste. Savez-vous comment fonctionne un corps de femme? Le vagin de la femme, tout comme celui de tous les mammifères, n'est pas fait uniquement pour accueillir des choses à l'intérieur, mais aussi pour rejeter d'autres choses. C'est-à-dire qu'à partir de 12, 13, 14, 15 ans selon les personnes, la femme commence à avoir des choses qui s'appellent des règles, et qui donc sont une éjection de sang menstruel par le vagin. Si
ce vagin est fermé hermétiquement par une membrane, comment on fait? Comment le sang sort-il? Eh bien le sang ne sort pas. Et c'est très fâcheux. Dans certains cas assez rares, ça peut arriver qu'une femme naisse avec un hymen complètement fermé. En général, les médecins vont le voir à la naissance et intervenir en pratiquant une petite incision, afin de permettre justement que, le moment venu, les règles puissent sortir tranquillement. Et sinon, si on s'en est pas rendu compte à la naissance, eh bien, malheureusement, on s'en rend compte au moment où on commence à avoir ses premières règles, ou plutôt à ne pas les avoir, c'est-à-dire que ça reste à l'intérieur, ça crée des douleurs, c'est pas très sympa, et là, il faut intervenir, encore une fois, en pratiquant aussi une incision pour permettre au sang menstruel de s'écouler, comme le veut la nature. Donc l'hymen n'est pas une membrane complètement fermée qui doit être ouverte par un pénis, c'est une membrane qui est partiellement ouverte, déjà, à la base. Et selon les femmes, les ouvertures sont différentes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un joli petit trou au milieu, ou quelque chose en forme un peu de U, ou alors plein de petits trous comme une passoire, ou une sorte de harpe avec des cordes, enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de sortes d'hymen différents. Donc là où je voulais en venir, c'est que l'état d'origine de l'hymen, c'est quelque chose de très variable. C'est différent selon les femmes. Il y a des femmes qui naissent avec pas d'hymen du tout. C'est rare, mais ça arrive. Donc c'est déjà compliqué de savoir à la base si l'hymen est vierge. Sans parler de savoir si la personne est vierge. Parce que c'est pas forcément la même chose. Si on se repenche un petit peu sur la définition du mot vierge quand il s'applique à une personne, la définition est qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Deuxième problème, qu'est-ce qui constitue une relation sexuelle? On n'a pas tous la même définition de ce qu'est une relation sexuelle. Est-ce que pour une femme, perdre sa virginité implique nécessairement une insertion de quelque chose dans le vagin? Et ce quelque chose, est-ce que ça doit être forcément un pénis? Ou est-ce que ça peut être des doigts, un sextoy, un arrosoir, même si je vous conseille pas l'arrosoir. Il y a même des femmes qui ont une sexualité épanouie sans jamais se servir de leur vagin. Et oui, ça existe, et ces femmes ne se considèrent pas vierges. Donc tout ça est très compliqué. On peut ne pas se sentir vierge et avoir un hymen intact, et on peut avoir un hymen ouvert sans pour autant considérer qu'on a perdu sa virginité, par exemple en ayant utilisé soi-même un sextoy. C'est un exemple, mais on considère que dans ce cas-là, on n'a pas perdu sa virginité puisqu'on n'était pas avec une autre personne et qu'il n'y a donc pas eu de relation sexuelle entre deux personnes. Bref, les gens vivent les choses différemment et ne sont pas d'accord sur ce que signifie perdre sa virginité. Donc plutôt que de vous exposer ma définition de ce qui constitue selon moi un rapport sexuel, ce qui serait idiot, je vais surtout insister sur quelque chose, c'est que ce qui se passe au plan psychologique, ce qui se passe au plan physique, et l'état de l'hymen sont trois choses différentes. A savoir que, comme je l'ai dit, une femme peut considérer qu'elle a perdu sa virginité en ayant fait autre chose qu'une pénétration vaginale dite classique, auquel cas cette notion sera du côté psychologique, c'est-à-dire que la personne elle-même ne se sentira plus vierge, même si au sens physique il n'y aura pas eu d'insertion de quoi que ce soit à l'intérieur de son vagin, et que donc il se peut très bien qu'elle ait un hymen qui soit encore non déchiré, avec, comme je l'ai dit, les petits trous qui permettent de faire sortir le sang menstruel. Mais si on s'intéresse à l'aspect physique, qui est l'aspect insertion de quelque chose à l'intérieur du vagin, il faut savoir que ça ne provoque pas nécessairement une rupture de l'hymen, ou en tout cas ça ne la provoque pas toujours de la même manière. Et puis aussi, mettons-nous dans la tête que l'hymen peut très bien se déchirer pour d'autres raisons qu'une pénétration d'un objet quel qu'il soit dans le vagin. Non, ce n'est pas une légende inventée par une bande de femmes impures qui veulent faire croire qu'elles sont encore vierges alors qu'elles ne le sont pas, c'est un fait. L'hymen peut se déchirer pour d'autres raisons, on n'est pas obligé d'insérer quelque chose à l'intérieur. Et particulièrement, en fonction des hymens, il y en a des plus épais, il y en a des plus fins, et quand votre hymen est plus mince, il peut plus facilement se déchirer. Et il peut se déchirer pour plein de raisons différentes. Il a pu se déchirer à un moment dans votre enfance quand vous vous amusez à essayer de faire le grand écart, en glissant sur le bord d'un plongeoir dans une piscine municipale et en se coupant à cet endroit-là, aussi en faisant du vélo, en tombant de vélo, enfin bref, ça peut arriver de plein de façons différentes. On peut le ressentir à ce moment-là, on peut aussi ne pas vraiment le ressentir une petite douleur, ne pas être sûr. Le déchirement de l'hymen, c'est pas un truc monstrueux qui arrive d'un seul coup et sur lequel vous ne pouvez pas vous planter. Ça peut arriver comme ça, par des petits événements au long de la vie, si bien que quand on arrive à l'âge d'avoir un rapport sexuel et que une personne arrive avec ses doigts, son pénis ou son arrosoir pour l'insérer dans votre vagin, et bien à ce moment-là, votre hymen sera peut-être déjà assez ouvert pour que ça passe, ou alors il sera relativement ouvert, ce qui fait que le déchirement de ce qui reste d'hymen sera moins douloureux. Bref, vous l'avez compris, tout dépend de tout. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire premièrement, et ça les gynécos vous le diront, que l'on ne peut pas savoir si une femme n'est plus vierge
juste en regardant son hymen, puisque un hymen qui a une ouverture suffisante pour y faire entrer un pénis, ça veut pas dire qu'un pénis est déjà rentré, ça veut dire que l'ouverture est suffisante. Ça a pu être causé par plein de facteurs comme je viens de vous le dire, c'est même possible que la petite fille soit née comme ça. Donc en regardant votre hymen, un gynécologue ne peut pas dire toi je sais que tu as déjà eu des rapports sexuels. Sauf si en regardant plus loin que l'hymen, ce gynécologue découvre par exemple un fœtus. D'ailleurs ça me rappelle une anecdote, il y a une tradition qui se faisait beaucoup à une époque et qui se fait un peu moins aujourd'hui, qui était que le couple qui venait de se marier partait pour la nuit de noces et dormait dans des draps blancs, donc couché dans des draps blancs, et puis le lendemain matin, il venait à la fenêtre pour, comme ça, montrer le drap à tout le village ou à toute la famille, pour qu'on voit le sang qui s'était écoulé, qui montrait que la femme était vierge et donc pure. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, heureusement, on ne fait plus trop ce genre de choses, en tout cas dans nos cultures occidentales, mais ça reste une idée très intégrée dans la tête des gens qu'une vierge va forcément saigner lors du premier rapport sexuel, ce qui n'est pas le cas, et on dit même que 50% des femmes environ ne saignent pas. Moi, par exemple, j'ai pas saigné. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour une première fois? La première chose, c'est que vous savez si vous êtes vierge, vous avez votre propre définition de ça, et ce n'est pas la forme de votre hymen ou le fait qu'il soit plus ou moins déchiré qui va prouver quoi que ce soit d'autre. Et si votre partenaire croit que vous n'êtes pas vierge parce que vous ne saignez pas, ou parce que vous n'avez pas particulièrement mal, ou parce qu'il n'entend pas de crack, ou parce que votre hymen est déjà assez ouvert pour y laisser passer son pénis, c'est parce que cette personne est ignorante. Et donc il faut répandre l'information pour qu'on arrête de vouer un culte à l'hymen. L'hymen est quelque chose de variable. Enfin, sachez qu'au moment de la pénétration vaginale, les choses peuvent se passer plus ou moins bien et plus ou moins facilement, selon, comme je l'ai dit, l'épaisseur, la forme de votre hymen, qu'il est plus ou moins ouvert ou non. Si vous ne savez pas à quoi ressemble votre hymen et que vous avez peur, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez premièrement aller jeter un œil. Alors c'est un peu compliqué, on n'est pas assez souple, mais on peut prendre un miroir et on peut écarter un petit peu et regarder comment ça se passe. C'est votre corps, vous avez le droit de regarder comment il est fait. Vous croyez que les garçons ne se regardent pas le... Hein? Si vous avez déjà du mal à insérer un tampon, à insérer un doigt à l'intérieur de votre vagin, vous pouvez soupçonner que votre hymen a peut-être une forme qui va rendre difficile l'insertion d'un pénis, auquel cas rien ne vous empêche d'aller consulter un gynécologue ou une gynécologue, selon vos souhaits, et puis de lui parler un peu de vos craintes. Et à ce moment-là, le médecin saura vous guider et vous dire s'il y a besoin ou non d'une intervention, ce qui est très très rare, je vous rassure. Et puis si là où les premières fois vous semblent difficiles, ne mettez pas tout sur le compte de l'hymen, il n'y a pas que ça, on est stressé, le vagin se resserre, peut-être qu'il n'est pas assez lubrifié, bref, faites attention à tout ça, écoutez votre corps. Bref, prenez votre temps, faites-vous plaisir et sortez couverts. Ciao!